Bonjour Delia, merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes responsable du refuge ici Silence Animal Amgron. Vous pouvez un peu nous expliquer comment vous est venue l'envie et le courage de lancer cette association? Donc j'avais acheté un chien en animalerie, comme tout le monde. Puis ce chien a développé une tumeur. Donc je me suis retrouvée chez le vétérinaire. Et le vétérinaire m'a demandé de retourner voir l'animalerie pour qu'ils interviennent dans les frais. Donc le chien, ça faisait 15 jours que je l'avais. J'y suis retournée, puis là cette dame m'a dit qu'au bout de 10 jours, il n'y a plus de garantie sur le chien, donc si au bout du 11e jour il serait mort, elle ferait rien. Donc à partir de ce moment-là, je me suis un peu renseignée sur internet, et de là j'ai vu que ces chiens ils viennent d'une usine à chiots qui se trouve à 5-10 minutes de Menin, et c'est comme ça que j'ai commencé à être dans la protection animale. Quelles sont les différentes missions de votre association? Donc on récupère des animaux errants, battus ou maltraités. On récupère aussi des chiens qui ont été abandonnés par leurs propriétaires et on trappe les chats sauvages pour les stériliser. Et comment faites-vous pour trouver vos familles d'accueil? Donc, grâce aux réseaux sociaux, aux journaux ou du bouche à oreille. D'après vous, quels sont les conseils et les solutions à donner à nos auditeurs afin de diminuer la surpopulation dans les refuges? Stériliser leurs animaux. Donc si tout le monde stérilisait ses animaux, il y en aurait déjà beaucoup moins. Laisser faire ça aux professionnels. Et puis quand ils ont un souci, ne pas hésiter à avoir un comportementaliste canin, un éducateur. Il y en a pas mal. Demander des renseignements aux vétérinaires. Chaque problème a une solution. Comment faites-vous pour gérer au quotidien cette détresse? Psychologiquement, ça doit être difficile. C'est dur, mais j'ai mon équipe, j'ai mon compagnon qui est là. Des fois, ça m'arrive de craquer, mais voilà, il y a toujours mon équipe derrière pour me dire t'arrêtes pas, il y en a encore plein. Donc, on s'encourage mutuellement. Voilà. Pensez-vous qu'il y a une réelle problématique à l'augmentation des animaux non stérilisés? Ouais. Surtout pour les chats, il y a trop de chats errants et les gens ils s'en rendent pas forcément compte. Pour certaines personnes, un chat qui est dans la rue, il peut se débrouiller tout seul, il chasse et puis il peut se nourrir. Or que nous, principalement, c'est les chats qu'on récupère errants. Il y a beaucoup moins de chiens errants que de chats. Pensez-vous que la stérilisation systématique est une solution au problème? Oui. Ouais. Il y aurait beaucoup moins d'animaux, surtout errants. Pensez-vous que la stérilisation systématique mènera doucement à une extinction des animaux de compagnie naissant de manière naturelle dans les foyers? Non, pas du tout. Il y a assez d'éleveurs pour pouvoir régulariser ça. Donc non, je pense pas. Puis il y a toujours des gens qui le feront pas. Donc, Pour vous, quel serait le moyen de sensibiliser les gens au problème de la non-stérilisation des animaux de compagnie? Leur montrer, mettre peut-être des documentaires à la télé, d'en parler plus, d'en parler plus et puis montrer à quel point ils peuvent souffrir dehors. Montrer des animaux qu'on récupère, qu'ils ont vécu dehors. Montrer des images choquantes. Des images choquantes, les maladies, les chatons qui meurent de froid, qui meurent de faim, sans arrêt. Entretenez-vous une dynamique d'entraide entre les associations et les refuges? Ça dépend lesquels. Nous, on ne prône pas l'euthanasie, il y a des refuges et des SPA qui le font. Donc ça dépend avec lesquels. On ne travaille pas avec toutes, mais on travaille avec certaines. C'est au feeling, je veux dire. Vous avez des vétérinaires qui travaillent pour vous également? Oui, on a le vétérinaire de Pec, Ludovic Delangue, qui a accepté de travailler avec nous. On peut l'appeler à 2h du matin, à minuit, peu importe. Même quand il est en congé, il travaille pour nous. Et il n'hésite pas à s'acharner pour pouvoir sauver un animal. Comment les auditeurs sensibles à votre mission peuvent-ils vous contacter? Alors par Facebook, par téléphone, sur Internet, par mail, en venant tout simplement ici, à la maison. Et comment peuvent-ils vous aider? Alors on recherche des bénévoles pour aller nourrir les chats errants. On recherche des bénévoles pour nous aider au niveau des SDF. On recherche des bénévoles pour les collectes, pour les soirées qu'on organise. Il y a plein de façons de nous aider, surtout les familles d'accueil aussi. Donc ne pas hésiter à vous contacter. Voilà, c'est ça. Qu'avez-vous comme conseil à donner à toutes les personnes voulant offrir un animal de compagnie pour les fêtes de fin d'année? C'est pas une bonne idée, parce que je pense pas que tout le monde veut garder son cadeau pendant 20 ans. Je pense pas que ça soit
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'en rendent compte. Et puis, c'est des contraintes. Il faut savoir si cette personne-là, elle va pouvoir sortir l'animal, si elle va pouvoir subvenir à ses frais au niveau de la nourriture, vétérinaire, toilettage parfois aussi. Donc, c'est pas un cadeau. Combien vous avez ici chez vous d'animaux? Alors, à moi, j'ai 4 chiens. Donc, je monte jusqu'à 6 en famille d'accueil. J'ai 4 chats à moi. Et en famille d'accueil, je monte jusqu'à 15 ou 20. Voilà. Et vous êtes une équipe de combien de personnes? De terrain, on est plus ou moins 10. Et au niveau des gestionnaires de pages virtuelles, etc., pour nous aider, on est une bonne quinzaine. Voilà. Une bonne petite équipe. Une petite équipe, mais on travaille bien. Très bien, merci Delia du temps que vous nous avez consacré. Merci à vous. J'espère pour vous que tout s'améliorera à l'avenir. Il y aura un peu moins de détresse animale. On espère aussi. Merci. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de Fantine? Alors Fantine, elle a reproduit toute sa vie donc dans un élevage. On l'a récupérée en septembre. En juillet, elle a encore une portée. Donc elle a 8 ans. Elle a plus de dents. Bon, elle était toute maigre, elle n'est pas encore très grosse. Et voilà, donc Fantine, elle n'est pas propre, mais on s'y fait. Comme elle a toujours vécu en cage, c'est pas de sa faute. Donc, voilà. Donc ici, c'est Inaya, elle vient aussi d'un élevage, petit chihuahua. Elles sont inséparables toutes les deux depuis... Donc voilà. Et elle a 8 mois. Donc ici, c'est Nara, croisée Rottweiler. Donc, elle est fugueuse, 2,20 m Nara, elle les saute. Elle fait de l'anxiété de séparation. Donc on est occupé de la travailler avec des comportementalistes canins pour qu'elle arrête de stresser quand on n'est plus là. Donc pour le moment, ça va un peu mieux. Donc ici, c'est Vanille. Elle a 2 ans. Alors c'est un charpé. On l'a récupéré donc avec les oreilles cousues, totalement fermées. Avec les yeux qui coulaient, ça coule encore. On doit la faire opérer ici à la clinique d'Anguien. Vanille, elle ne voit plus rien. Donc tous les pieds étaient purulents. Ici, elle n'avait plus de poils, ça commence à repousser tout doucement. Voilà. Donc elle était craintive, elle grognait un petit peu parce que elle est pratiquement sourde, elle n'entend rien. Elle a des trous ici. Voilà. Donc début janvier, le vétérinaire il va l'ouvrir de là à là pour qu'elle puisse entendre à nouveau. Ah Vanille. Alors ici c'est la petite dernière. Je l'ai attrapée vendredi dernier. On entendait un petit chaton pleurer sur le parking du Lidl de Moncron. Et puis on a cherché, puis on a trouvé une petite boule de poil trempée, pleine de diarrhée en dessous d'une voiture. Il y a une quinzaine de personnes qui est passée devant, il n'y a personne qui a voulu la ramasser. Donc voilà. La petite dernière qui est à l'adoption. Alors ici, c'est Nina. Je l'ai trouvée dans un carton dans les champs, elle avait 4 jours, donc elle n'était pas plus grande que ça. Je l'ai biberonnée toutes les heures, et la voilà maintenant. Oh, elle est bien costaud maintenant. Elle est bien costaud. Ma fifi. Yoplait. Oh. Elle a été amputée. Ah ouais. Elle a un peu plus de 15 ans, donc sa patte elle a été prise dans un piège aussi. Et sa patte elle était séchée et carrément tordue. Il n'y a aucune association du secteur qui voulait la prendre en charge parce que l'amputation là-bas elle coûtait plus de 600 €. Et notre vétérinaire, il nous l'a amputée. Il l'a fait revenir, il l'a gardée chez lui le temps qu'elle se remette. Et puis voilà, mes mères elle a presque plus de dents, mais bon, un fifi. Alors Kitty, elle a eu une grave dermatite, donc c'est une maladie de peau. Elle avait plus de poils, elle avait même plus de peau, c'était de la chair vif. Et c'était plein d'infections. Elle avait 40,3 de fièvre. Elle avait peut-être 8 semaines, les gens l'ont jetée dehors. Donc Delia, elle a fait des bandages toutes les 3 heures, jour et nuit. J'ai tout désinfecté et avec son traitement, voilà aujourd'hui. Et voilà, t'es en pleine forme maintenant. Elle est super jolie. Elle est super jolie. Il est blanc, voilà. Donc Tipex a été jeté sur l'autoroute. Il était plein de puces, il y a encore un léger coryza, mais c'est vraiment la fin. Et Rosie, on l'a attrapée dans la rue, donc avec ses frères et sœurs. Ils avaient tous le coryza, mais elle, son œil avait éclaté. Donc il lui reste plus qu'un œil. Et elle a été adoptée, elle par un Nevers. Donc là, elle finit
sa quarantaine, et puis elle s'en va. Avec Tipex qui part en Haute-Savoie. Ils vont voyager, petit loulou. Voilà, donc j'aide aussi les familles qui n'ont pas beaucoup de moyens pour nourrir leurs animaux. Donc quand j'ai un peu de stock, comme ici, je leur propose mon aide, et j'aide aussi les SDF qui ont des animaux, donc pour leurs chiens ou leurs chats, s'ils en ont. On leur fournit ce qu'ils veulent, voilà.